Bonjour les enfants, c'est papa. Mon muret d'asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les moqueries de Paul Biya, comme ça que j'ai décidé qu'on va appeler maintenant. Vous voyez les petits messages que Oswald Babouke pose souvent sur la page de Paul Biya là, non? Oui, on va appeler ça à partir d'aujourd'hui les moqueries de Paul Biya. À chaque fois que vous partez là-bas pour faire un commentaire, il faut dire que nous, au niveau du bloc populaire, on appelle ça les moqueries de Paul Biya. C'est comme ça que ça s'appelle. Ce sont ces moqueries. Un bonhomme à qui on demande l'eau, le courant, l'électricité, les choses basiques de la vie. On veut que nos enfants puissent aller se soigner. On veut que les mamans puissent aller accoucher tranquille. On veut pouvoir voyager en étant sûr au moins à 80% qu'on va arriver. On veut pouvoir respirer un peu d'air au Cameroun. Réponse de Paul Biya. Là, vous comprenez pourquoi on appelle ça les moqueries. Il nous dit... Je puis continuer à affirmer qu'un grand destin attend le Cameroun. Grand frère, donne-nous l'eau, le courant, l'électricité. Ce bonhomme a 92, 94 ans, âge du combat. En temps normal, là, 100 ans. Mais il vous dit, la réponse que Paul Biya vous donne aux besoins d'eau, de courant, d'électricité, on lui dit, Mola, affiche la liste électorale nationale. Affiche la liste électorale nationale. Ne dérange pas beaucoup. Tout ce qu'on veut, c'est ça. Respecter le code électoral. C'est tout. Il nous dit que il continue à nous affirmer qu'un grand destin attend le Cameroun. Si tu n'affiches pas la liste électorale nationale, le grand destin qui attend le Cameroun, c'est quoi? Non, ce qui attend le Cameroun, c'est un gros soulèvement. Tu auras suffisamment opposé les Camerounais entre eux que la bagarre a finalement été la seule option. Donc, je ne comprends pas là où vous voyez le destin où là. C'est pour ça que j'appelle ça les moqueries de Paul Biya. Vous comprenez pourquoi j'appelle ça les moqueries de Paul Biya? On dit à quelqu'un qu'affiche-nous la liste électorale nationale. Ça va empêcher que les Camerounais se pourchassent à la machette et au bâton pour une crise préélectorale. Ah non, 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 il n'affiche pas. Il vient vous dire que il peut continuer à affirmer qu'un grand destin attend le Cameroun. Ce grand destin, là, c'est quand il a posé, quoi il avait mis un peu de coco. Quoi qu'il y a de la coco dans le café de Paul Biya. Et peut-être qu'après un moment, il a tiré le nez à terre comme ça, parce que je crois franchement que le grand frère, il sniffe. Même si tu me dis quoi, Paul Biya, il sniffe. Non, il ne peut pas rester sans sniffer. Parce que quelqu'un qui ne sniffe pas, la craie, ne peut pas écrire ça. Ce grand destin, nous le concrétisons de manière permanente. Le grand destin. D'abord, de quel destin il parle? Parce que parti comme on est parti là, si on continue vers le même chemin, le destin qui nous attend demain, c'est l'écroulement du Cameroun. Si c'est ce que nous sommes en train de construire patiemment, avec la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, avec la guerre dans l'extrême nord et le nord, avec le refus d'afficher la liste électorale, avec l'arrestation des opposants politiques, avec la répression des libertés, avec le manque d'eau, de courant, d'électricité. Si c'est ça le grand destin que nous sommes en train de construire de manière concrétisée, de manière permanente, je crois que le chemin qu'on est en train de suivre là, c'est un chemin qui va nous amener dans le trou. Quand quelqu'un voit un peu la marche du Cameroun en ce moment, n'importe qui, même un aveugle, peut voir que le Cameroun court à la catastrophe. Mais la seule personne qui ne voit pas que nous courons à la catastrophe, c'est Paul Biya. La seule personne qui ne voit pas qu'il n'y a pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité, que les Camerounais souffrent, c'est Paul Biya. Parce que s'il savait que les Camerounais souffrent, il aurait au moins dit que je sais que vous souffrez. Je sais qu'il n'y a pas d'eau. Je sais qu'il n'y a pas de courant. Au moins on saurait qu'il sait. Je sais que la vie est dure. Je sais que la police vous chouse à battre. Je sais que. Il pourrait commencer au moins par savoir ce qu'il sait. Mais là, on a l'impression qu'il ne sait rien. Parce qu'en fait, il ne nous voit pas. Il ne vous voit pas. Ça, c'est l'écriture de quelqu'un qui ne vous voit pas. C'est pour ça qu'on appelle ça les conneries de Paul Biya. Le gars nous dit que ce grand destin, nous le concrétisons de manière permanente en dépit des obstacles et des difficultés. En dépit des obstacles et des difficultés. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui empêche à Paul Biya de donner l'eau et le courant aux enfants au Cameroun? Qu'est-ce qui l'empêche d'afficher la liste électorale nationale? Qu'est-ce qui l'empêche de donner le basique de l'électricité aux enfants? Qu'est-ce qui l'empêche de créer les forages dans le nord pour que les enfants ne discutent plus l'eau avec les chèvres et les cafards? Qu'est-ce qui l'empêche de voyager dans le Cameroun
pour voir comment vit son peuple. Qu'est-ce qui l'empêche de mettre un petit hôpital où on peut aller guérir un enfant qui est malade de le paludisme? Qu'est-ce qui l'empêche des choses basiques de la vie? Les choses basiques de la vie, c'est où sont les obstacles? Quand il dit qu'en dépit des obstacles et des difficultés, c'est quoi ces difficultés? Si on demande à Paul Biya que ces difficultés à donner le basique aux Camerounais, c'est lesquelles? À part peut-être la résilience. La totale résilience des Camerounais a fait qu'il a peut-être pensé qu'il n'a plus rien à faire pour vous. Vous pouvez déjà vous débrouiller vous-même. La résilience qui fait que lorsque l'incompétence inonde la ville de Yaoundé sous un flot d'immondices, c'est encore vous qui allez enlever ce flot d'immondices en guise de répression. En guise de répression. Ça s'appelle les moqueries de Paul Biya. Et il continue plus loin. Nous savons où nous allons et comment nous y allons. Oh là là, là il m'a tué. Là j'ai déposé le bangara pour bien. Il croit qu'en même temps, il ne sniffe pas seulement la coco. Le grand frère là, c'est pas seulement la coco qui sniffe avec son nez. Parce qu'on a, un président coconut. Hein. C'est un président coconut. Donc le gars il a encore passé sa tête comme ça là, sur le coconut comme ça là, il a secoué la tête, il a dit à Babou que donne-moi encore le bangara. Il a encore pris, il a fait... Il a balancé en l'air et tout, et il dit, nous savons où nous allons et comment nous y allons. On y va comment? Nous allons où? Quand tu vois la direction que le Cameroun prend aujourd'hui, c'est-à-dire que tu prends quand il a pris le Cameroun en 1992, il y avait quoi avant? Les Mbiao, il y avait quoi avant, mon frère? Cameroun Airlines, il y avait. Kamsuko, il y avait. Kamship, il y avait. Il manquait quoi? Bata, on vendait les chaussures, il y avait. Les mamans commandaient les habits à la Redoute, il y avait. Les bicyclettes électriques, on conduisait les bicyclettes électriques, il y avait déjà. Le gars a pris Cameroun Airlines, c'est devenu Camerco 100 avion, Mbiao fermé, Kamship fermé, et Cam Placage fermé. On est là, l'endroit qui fabriquait les petites bicyclettes électriques fermé, Bata, pas un Bata fermé. Tout est fermé. Tout est fermé, écroulement, la Sonara brûlée, le Cameroun économiquement sinistré. On lui demande que frère, tu dis qu'on part où? Quand as-tu fini de voir la route, le chemin qu'on est en train de parcourir là, tu vois d'où on est parti. Quand on quitte du bonheur, est-ce qu'à un moment on a un indicateur qui nous démontre que sur le chemin qu'on est en train de parcourir là, ce n'est pas vers la catastrophe finale qu'on est en train de partir? Soyons honnêtes. C'est pour ça qu'on appelle les messages que Paul Biya envoie au peuple camerounais, lui appeler ça, on appelle ça les moqueries de Paul Biya. Il a voulu copier Maurice Kamto qui lui parle au peuple. Il n'a même pas honte. On appelle ça les moqueries de Paul Biya. Ça, c'est la plus grosse moquerie. Ça, c'est la moquerie de la semaine. Je ne sais pas laquelle est la plus grosse moquerie de la semaine. Je crois qu'on va même faire une petite série, une petite série là, qu'on va appeler les moqueries de Paul Biya. Comment il se moque de vous à chaque message. C'était papa, les enfants.